Voilà, Marabotaï, Parashat Bereshit, Bessiman Atava, pour tout le clan d'Israël. Et que Bémet, dans ce livre Bereshit, il y a tellement de choses qu'on apprend. Combien c'est un livre d'actualité. D'abord, il faut, on doit apprendre à être comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a marqué tous les jours qu'il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? Il n'avait pas besoin de créer ce monde. Il a besoin de rien. On a besoin de créer quelque chose quand il y en a un manque. Lui, il lui manquait rien. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ce monde-là, que par chesed, que par bonté, parce qu'il aime donner. On doit être comme lui. On doit savoir, on doit savoir, on doit vouloir aimer de donner. Bon, et ben, on parle dans cette paracha comme c'est d'actualité. On parle d'abord d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde. Et on voit que dans tout le monde, toute la création, tous les jours qu'il crée, tous les jours c'est marqué Tov. Le premier jour, il est marqué, il a créé la lumière. Il est marqué Vayar Elohim ki Tov. Le mot Tov, chaque jour de la création. Deuxième jour, il n'est pas marqué. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut nous apprendre, tu sais, il faut éviter les marloquettes, la division. On ne doit pas se diviser. On doit chercher la hardoute. C'est vraiment une réponse à tous les problèmes qu'on a en ce moment, avec cette mauvaise semaine qu'on a passée. Au lieu que ce soit un jour de joie, Simchat Torah. Malheureusement, il y a eu tellement de personnes qui sont niftarim, plus de 1000 personnes, ça n'est jamais arrivé en un seul jour, comme tout le monde a dit. Mais on a, dans cette paracha, qu'est-ce que Hachem attend de nous? Le deuxième jour, il n'y a pas marqué Tov, bien que cette division était obligatoire. Comment je ne peux pas avoir une terre si je vais, je ne divise pas, je ne fais pas la division des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Impossible d'avoir une terre, impossible de vivre. Et quand même si c'est obligatoire, Hachem n'est pas content. Il le fait, Kaviachol, qu'on peut s'exprimer comme ça. Il ne le fait pas de gaieté de cœur. Et c'est pour ça qu'il ne marque pas le moteur, pour nous dire combien de fois il y a des gens, ils se bagarrent, ils font des machloktot, ils font des histoires. Ah, moi, c'est pour la bonne cause. Il n'y a pas de bonne cause. Il faut éviter, comme on l'a dit, on dit dans les Teilim, David Amelech dit, Bakesh Shalom, durant toute ta vie, recherche la paix, Verotfeum, et poursuit la paix. Tellement important. Donc, il veut nous montrer par là déjà qu'il n'y a pas marqué le mot Tov dans le deuxième jour. Il le récupère. Le troisième jour, c'est marqué 2 fois le mot Tov, bien pour la création. C'est pour ça d'ailleurs, en parenthèse, j'ai dit dans mes cours cette semaine que c'est pour ça que les Mekoubalim, ils disent de ne pas faire une affaire, ne pas signer un contrat. Le lundi, c'est pas un bon jour pour signer un contrat parce que c'est pas marqué Tov ce jour-là. Mardi, c'est marqué Tov. Tous les jours d'opération. Troisième jour Tov. Quatrième jour Tov. Partout. Sauf le deuxième jour. Enfin, le 6e jour, il est écrit Bayar Elohim et Kodesh Asa. Il a vu tout ce qu'il a créé. Veine Tov Meod. C'était très très bien. Pas c'était bien. C'était très bien. Mon Réveil, pourquoi c'est marqué c'est très bien? C'est sûr que si le premier jour c'est bien, le deuxième jour c'est bien, le tout c'est bien et c'est très bien. Pourquoi? C'est pour nous montrer, vous savez, que des fois, quelque chose peut être bien, ça peut être tov. Deuxième chose, tov. Mais ensemble, c'est pas bien. Par exemple, une femme a un homme qui vient de se marier, un fatal, une kala. Et maintenant, la kala, elle va commencer à cuisiner. Elle sait que le cobaye est son mari. Elle fait une bonne confiture. Ça va, c'est bon, très très bon. Après, elle fait un plat salé. Elle demande à son mari, mon mari, c'est bon, c'est très bon, c'est bon. Alors elle dit, puis ça c'est bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un tralouit, comme on dit chez nous. Elle va mélanger la confiture avec le plat salé. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle demande à son mari s'il est émette. C'est pas quelqu'un qui recherche le shalom à tous les prix, parce qu'après, il va souffrir toute sa vie. S'il dit à sa femme que c'est bon, eh bien, toute sa vie, elle va lui cuisiner que ces plats-là. Eh bien, s'il demande à sa femme ce plat salé et sucré ensemble, comment c'est? Il va dire, c'est pas bon du tout. Eh bien, toujours que c'est pas comme ça. Non seulement quand il a créé le monde, chaque jour c'est bon, mais quand on va avoir tout le mélange de tout ce qu'il a créé à la fin, le total de ce qu'il a créé, non seulement c'est bon, mais c'est plus que ça. C'est Tov Meod, c'est très bon. Voilà. Et en plus, nos sages disent, quand c'est marqué Vaya Hashem et Kol Asa, que Dieu a vu tout ce qu'il a créé, et c'était très bien. Vous savez, c'est quoi très bien? C'est les Tzara. C'est la création du mauvais penchant, parce que c'est très bien pour nous. Ça nous donne du srout, ça nous donne du mérite. C'est comme ça qu'on a on peut avoir une récompense pour
pour tous les mitzvot qu'on va faire. Si c'est facile pour nous de faire mitzvot. Les gens ils vous disent ah si c'est facile pour moi je le fais. Si c'est pas facile pour moi je le fais pas. Mais si c'est toujours facile pour toi, eh bien on va pas te donner une récompense pour ça. Voilà. Et voilà. Et donc le sixième jour j'ai marqué Veine Tomer, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que tout est bien, tout est bien. Il y a une seule création que Dieu il a pas dit le mot Tov, c'est la création de l'homme. Dans la création de l'homme, il n'est pas marqué le mot Tov. Et pourquoi? Pourtant, c'est lui le but de la création. Lui, il a été créé en dernier, comme un invité qu'on invite chez nous. Comme ça, il a pris un démarche. Je dis, tu es l'invité, c'est toi l'invité du monde. Tout dépend de toi. Tout a été créé pour toi. Comme quelqu'un qu'on invite dans une maison, on dit, viens, on invite pour manger. Quand on l'invite à manger, comme c'est marqué, Akol Mukhan Isuda, tout est prêt pour le repas. On va pas lui dire, bah, tu sais, je t'invite pour vendredi. À quelle heure je dois venir? À 8h du matin. Pourquoi? Pour couper les légumes. Pour faire le couscous. Non. On est invité pour manger. On n'a pas invité pour préparer le manger. Il vient quand tout est prêt. Hachem, il a dit pareil à l'homme. Toi, je t'ai créé en dernier. Parce que c'est toi, l'invité du monde. Tout dépend comment tu te conduis. Si tu te conduis comme un homme, tu sais que tu es différent des autres. Eh bien, toi, tu es la couronne du monde. Ata Nézir Abria. Mais si tu te comportes comme un animal, on va te dire, tu sais, même le petit animal, il a été créé avant toi. Donc tu ne sers à rien. Tout dépend comment on se conduit. Pour la création de l'homme, il n'y a pas le mot Tov. C'est surprenant. Tout est marqué Tov. Et là, c'est pas marqué Tov. Eh bien, la réponse que nos sages disent, enfin, une des réponses que nos sages disent, vous savez, être bon, être Tov, qui veut dire bon en hébreu, le jour de sa création, c'est pas une preuve. C'est pas ça qu'Hachem attend de nous. Tout le monde, quand on va voir une femme qui vient d'accoucher, on voit un bébé qui vient de naître. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il est mignon ce bébé. Tous les bébés ils sont mignons. C'est le premier jour de leur vie. Ils n'ont pas eu le temps encore de se disputer avec les autres. Ils n'ont pas eu le temps de faire leurs preuves. Être bon le jour de sa naissance, c'est pas une preuve. C'est pas ça. Les animaux, c'est comme ça. Tout ce qu'il a créé Hachem, c'est Tov le premier jour. Mais l'homme, c'est pas ça. L'homme, il doit être comme Dieu. Il doit travailler. Quand Dieu il a créé l'homme, c'est marqué. Les Ovda, ou Shamra, il a créé l'homme pour, a priori, pour travailler la terre et la garder. Et nous, ça, je dis comment ça, la création de l'homme, il a été fait que pour garder la terre. C'est un agriculteur, c'est tout? Non. Les Ovda, c'est quoi travailler? C'est travailler, faire tous les mitzvot positifs de la Torah. Ou Shamra, l'observer, c'est quoi? C'est faire tous les mitzvot négatifs de la Torah. Être bon le premier jour de sa vie, c'est pas une preuve. On n'a pas le temps de se disputer avec les gens. On n'a pas le temps de faire du bien. On ne fait pas du chesed, etc. On n'a aucun mérite. Voilà. Alors, ce que Akadosh Baruch Hu nous attend, c'est après. Après, tu vas grandir. Tant que tu es chez tes parents encore, c'est pas encore une preuve. Parce que quand tu es chez tes parents, tu ne fais que prendre chez eux. Tu n'as rien à faire. Ton lit, il est fait. Si tu ne fais pas ton lit, ton repas, il est fait. Tes parents, ils te donnent. Le moment où tu commences à faire tes preuves pour être bon, c'est quand tu commences à te marier. Quand tu te maries, c'est marqué dans la Torah, Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Mais combien de fois on va dire Khatani, monsieur le rabbin, vous m'avez dit ça le jour du mariage, Matzah Isha, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Moi, j'ai épousé une femme, comme on dit chez nous, en Ashkenaz, Biam Kata. C'est une mauvaise affaire. Voilà. Comment Matzatov? Ça veut dire Matzatov. On dit Matzaïcha, comme si c'est sûr que celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien, ou l'inverse pour une femme aussi. Elle dit comment? Moi je me suis marié, on m'a dit c'est bien de se marier, mais c'est pas bien. Non, c'est pas Matzatov. C'est pas qu'il a trouvé le bien. C'est là où commence le Tov. C'est là on peut dire de toi t'es Tov, parce que le mariage c'est fait pour donner, c'est pas pour prendre. Voilà pourquoi, c'est marqué, on en des Koubalim. Voilà pourquoi le jour du mariage on casse un verre. Juste après la choupa, pour dire, tu sais, toi, tu étais jusqu'à présent que le contenu d'un récipient. C'était le contenu. Tu n'étais pas le contenant. Le contenant du récipient, du récipient. Le contenant du récipient, c'était tes parents. Maintenant, quand tu te maries, c'est fini. Maintenant, c'est toi qui dois construire ton kéli. Ça doit être toi, le contenant. Tu dois savoir donner. Voilà. Alors, le jour du mariage, on dit à l'homme Matzaïcha. Quand quelqu'un se marie, il a trouvé le tov, le mot tov. C'est-à-dire qu'on peut dire de ta tov, parce que tu veux te marier, tu veux donner,
tu veux gâter ta femme, tu veux gâter tes enfants, tu veux gâter tes petits-enfants. C'est un but, c'est un programme. Et le plus grand jour où on peut dire de l'homme Tov, c'est quoi? Ce jour où il quitte ce monde. Quand il quitte ce monde, alors on dit voilà, tu as donné ou tu n'as pas donné. Et c'est pour ça que nous, les Sfaradim, on dit dans l'Ashkava, le jour de la mort, le premier mot qu'on dit pour les hommes, c'est Tov Shem Mishemen Tov. La bonne renommée, elle est mieux que l'huile odorante. On commence par le mot Tov pour dire voilà, ce jour-là, c'est ça une preuve de Tov. Un jour, il veut qu'on soit comme lui, qu'on donne. Quand on donne, on peut s'appeler Tov, mais celui qui donne jamais, celui qui veut prendre, eh bien, celui-là, c'est pas une preuve de bien. Moi, le taille, c'est ça. Le Tov, quand on donne, on va s'attirer beaucoup d'amis. Asher, c'était quelqu'un de très riche, nous dit le Talmud. Très, très riche. Il avait des biens. Et pourtant, il s'est jamais attiré la jalousie des autres. Jamais les gens étaient jaloux d'eux. Pourquoi? Parce que il donnait à tout le monde. Quand tu donnes, tu ne crées pas la jalousie. Tu n'attires pas la jalousie vers toi. Quand tu donnes aussi, tu apprends aussi à aimer les autres. Parce que quand tu donnes, même c'est la plus grande recette que nous disent les livres de Moussa pour aimer les autres, c'est quoi? C'est leur donner. Quand tu donnes, tu vas les aimer. Même si tu ne les aimes pas, eh bien tu vas aimer. On a vu ça durant ta paracha. Je ne réponds aux questions qu'on a aujourd'hui, des questions d'actualité. Voilà, par exemple, on parle dans cette paracha de premier ou le deuxième Rashi, je ne sais pas. En tous les cas, parmi les premiers, c'est que de quoi il parle Rashi? A priori, qu'il n'a aucun rapport avec la création du monde. Le droit d'Eretz Israël, quoi que je dit, personne ne peut dire à l'autre, l'istimatem, vous êtes des brigands, vous avez pris la terre. La terre appartient à personne. La terre, elle appartient à Dieu. L'Hachem Haaretz Umloa. Hachem, la terre elle appartient. Tout ce qui contient appartient à Dieu. Voilà. Et donc, que personne ne peut dire que nous, on a pris un Israël, on a volé un Israël. Le premier Rashi. Voilà. Non, c'est à Kajvok où la terre lui appartient. Il peut l'enlever à qui il veut et la donner à qui il veut. Et voilà. Et cette semaine-là, on nous conteste le droit de vivre en Eretz Israël. Et voilà la réponse dans le Chumash qu'on a. Le Chumash. Le Chumash, il nous dit d'abord comment on doit faire pour vivre ensemble. Qu'on doit avoir toujours l'union du en Israël. Faire du chesed. Faire du bien. Faire du bien. C'est tellement important que, Mehmet, regardez, tout ce qu'on n'a pas vu. Combien les rabbinim m'ont parlé cette semaine. Moi, c'est pas de moi. Moi, je suis pas un baba. Ouais. Tout ce que les rabbinim, ils ont dit. Regardez, pourquoi Eretz Israël, avec tous les progrès qu'ils ont, avec tout, combien ils sont à la pointe du progrès, à la pointe de l'actualité. Et pourtant, ils n'ont pas vu. Pourquoi? Bémet, il faut dire la vérité, ils n'étaient pas occupés de voir, ils étaient occupés de se disputer. On se disputait pour la réforme, on se disputait parce qu'il y avait des gens religieux, pas des gens pas religieux, et que à Tel Aviv, il y avait un jeune Chabal de pauvre, enfin le pauvre, il est heureux, parce qu'il fait une grande misva, il mettait les tefilines aux gens, il avait un stand avec les tefilines, on a pris les tefilines, on les a jetés par terre. Regardez où on est arrivé, la sin'a, la haine du prochain, ne pas accepter l'autre. C'est tellement important d'accepter l'autre. On parle du crime. Important comme il s'énerve. Caïn, quand il a tué son frère Evel. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il intervient pour dire un crime, il ne reste jamais comme ça. Une personne. Et en plus, le Midrash, il nous dit, il ne savait pas par où tuer. Il n'y a pas eu de crime avant. Comment il a fait? Alors, comment il a fait? Eh bien, il a essayé. Il a fait plusieurs blessures à son frère. Il a essayé par la main. Il a enlevé un peu de sang. Et bon, il ne mourrait pas jusqu'au moment qu'il a tué. Et là, à ce moment, il a compris que c'est par la gorge qu'on peut tuer. Et c'est pour ça que je lui dis attention. Moi, c'est pas seulement sur le fait que tu as tué ton frère que je vais te punir. Sur toutes les blessures que tu as fait. Voilà pourquoi on dit dans la Torah, Kol Deme Aricha. La voix, dans cette paracha, la voix du sang de ton frère. On aurait dû écrire Kol Dam Achicha. Dam Achicha. Pas d'aimer. D'aimer, c'est un pluriel. Pourquoi? Parce que tu auras des comptes à moi. Moi, je veux pas que tu tues. Moi, je veux même pas que tu aies une blessure à l'autre. Enfin, même pas de faire une blessure. Tout le sang que tu as versé, tous les sangs, tu auras des comptes à me rendre.
C'est ça que il veut. Il veut pas qu'on arrive à quelqu'un. Ta première page hein, de cette semaine, il y a marqué Kol Deme Achicha. La première explication d'aimer, c'est quoi? C'est toutes tes blessures que tu as fait. Tu auras des comptes à me rendre. Pas seulement quand tu l'as tué, mais toutes les blessures que tu as fait. Faire du mal à quelqu'un, Akdosh il n'aime pas. Akdosh il a fait comme on a dit, en l'âme chesed ibané. Le monde n'a été construit que pour le chesed. Autre explication, le mot Deme Achicha, parce que en réalité, certains disent que non. Comment il savait Caïn, comment il savait comment on tue? Il a vu comment son père, il a fait les corbanotes, comment il a pris la vache, comment il a tué, d'où il a tué? Par la gorge. On dit, c'est par la gorge qu'on meurt. Il a tué par la gorge. Voilà, il a coupé, il a incisé la gorge, et c'est comme ça que Evel est mort. Et d'après cette explication-là, alors pourquoi il y a marqué Kol d'aimer, il a été directement au but. Il a assassiné par la gorge, il a tué par la gorge. Et pourquoi il y a marqué d'aimer? C'est un pluriel. La réponse est comme ça. Quand quelqu'un il tue une personne, il ne voit pas la personne seulement qu'il a tué. Il voit toutes les personnes qui peuvent sortir de lui. Tous les néfachot qui peuvent tuer. C'est tellement grave. Un crime que la Torah nous dit l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui. Que la Torah nous dit, tu sais, si quelqu'un dit tue-le, ou bien on va te tuer, laisse-toi mourir. Dans tous les mitzvot, on ne se laisse pas mourir. Tous les mitzvot de la Torah, l'emblème c'est quoi? Vachai bahem. On doit vivre avec les mitzvot. On ne doit pas mourir avec les mitzvot. Sauf pour certaines mitzvot. Et une des mitzvot c'est quoi? C'est le crime. Tuer quelqu'un. Il vaut mieux se laisser tuer que mourir. On n'a pas. Regardez, dans la page de cette semaine, il dit, tu sais, quand tu tues quelqu'un, avant de tuer, réfléchis. Tu n'auras pas des comptes à rendre à Dieu que pour lui. Que tu l'as enlevé la vie. Enlever la vie, c'est grave. Parce que Dieu, il a donné la vie. Que tout le Sahara, de la récompense, de la mère de Moshe Rabbeinu. Si on a Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, si on a tous les tzadikim, tout Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, si on a la Torah, c'est quoi? C'est grâce à la mère de Moshe, grâce à la sœur de Moshe Rabbeinu, que eux, il y a marqué, ils n'ont pas fait comme parents voulaient. Ils n'ont pas tué les enfants. Okay? Vélo Assou. Comme ils n'ont pas fait Kacher d'Iberlaen Mener Misraim. Ils n'ont pas fait comme le roi d'Égypte, il leur a demandé de tuer les enfants. Donc, d'accord? Alors pourquoi marqué Vatechayena Itaïladim? Ils ont laissé vivre. C'est normal. S'ils n'ont pas fait ce que a dit le roi d'Égypte, ils ont laissé vivre les enfants. Khamim disent non. C'est quoi Vatechayena Itaïladim? Ça veut dire que non seulement ils n'ont pas fait, mais même si un enfant, quand il est né, quand il est sorti du ventre de sa mère, il devait mourir. Il devait mourir. Ah, il pourrait dire chouette, non, c'est bien, pourquoi on va se froisser avec parents? On ne se froisse pas avec lui. On va le laisser mourir. On va le laisser mourir. Non, ils n'ont pas fait comme ça. Vatechayena. Ils n'ont pas fait, non seulement ils n'ont pas fait ce que le roi d'Égypte leur demandait, mais Vatechayena. Ils ont fait vivre les enfants qui devaient mourir. C'est ça. C'est comme ça que ça doit être. On ne doit pas ôter la vie de quelqu'un. On doit faire comme lui, comme j'ai dit tout à l'heure. Lui, il a donné. Lui, il donne la vie. Il donne sans attendre. Et que, Bémet, on dit le Midrash, il nous rapporte la question qu'on pose. Ils ont dit, voilà, entre eux, c'est quoi le problème qu'il y a entre Caïn et Evel? Ils ont dit, on va partager le monde. Un, il prend les terrains, les biens immobiliers, et les autres, ils prennent les biens mobiliers. Et donc, j'ai vu cette semaine dans le livre Sifté Tzadik, l'Oadmo de Pilz, il pose une question. Il dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Un, il a pris les biens immobiliers et l'autre, les biens mobiliers. C'était pas mieux de partager la richesse en étant associés dans les deux biens. Chacun il a besoin. On a besoin des biens pour vivre. On a besoin des biens mobiliers et immobiliers. Et que, au contraire, ils auraient dû diviser les biens Caïn et Evel. Que chacun, il a des biens mobiliers et des biens immobiliers. Il explique. Regardez. Caïn et Evel, ils ont partagé comme ça le monde. De prendre les biens mobiliers et les biens immobiliers. Dans une bonne intention. Ils savaient qu'on aime toute la création du monde. Akdosh le fait. Asher bara Elokim, tout ce que fait Akdosh, c'est pour faire. C'est pour donner. Le monde a été créé pour le chesed, pour le bien. Et ils ont vu devant eux comment le monde, il ne peut subsister, exister que par le chesed. Chacun, il donne sa part. Par exemple, le bois, les arbres
et les plantes. Et on va voir combien chacun il va servir à l'autre. La terre, elle va donner, elle va faire pousser les végétaux. Un homme, il doit se soucier pour ce qui pousse bien. Il travaille la terre, il va arroser la terre, il va enlever tous les ronces et les épines, les abeilles. Ils vont prendre le miel des fruits. Et non seulement ils vont prendre, mais ils vont pas seulement prendre, ils vont aussi créer le miel pour les hommes, un bon miel. Ils vont déplacer la poudre des végétaux et des plantes et la poudre des plantes à d'autres plantes, et comme ça la nature elle va augmenter et en plus le miel il va attirer aussi des fourmis. Et comme ça, ils vont protéger les végétaux pour ne pas qu'ils soient tous mangés par des animaux. Voilà, et toute la nature, c'est comme ça. On voit toute la nature, chacun, ils ont vu ça, que chacun fait un chesed à l'autre. L'arbre, il ne pousse que par le travail de l'homme. L'homme, il se nourrit par l'arbre. L'abeille, elle se nourrit du miel. Elle va déplacer les graines de l'arbre à autre part. Comme ça, la nature, elle va augmenter. Voilà. Tout le monde, il a fait. Ils ont remarqué que tout ça pour faire du chesed. Alors à ce moment-là, ils ont dit, dans le cœur de Caïn et Hevel, si ils prennent en association tout le monde, eh bien, ils ne pourront pas faire du chesed l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a tout. On a les biens immobiliers. Quand il n'y a pas de manque, personne va demander. Et à ce moment-là, ils ont trouvé une idée. Eh bien, ils vont partager entre eux le richouche, tous les biens du monde. Caïn, il prend les biens immobiliers et Hevel, il prend les biens mobiliers. Et comme ça, ils vont, chaque fois, quand Caïn, il aura besoin de quelque chose, il va demander à Hevel, il n'a pas tous les biens. Et Hevel aussi. Et Caïn, il va donner par exemple à Hevel des fruits de la terre pour se nourrir. Et Hevel, il va donner à Caïn de la viande. Et il va lui donner aussi de la laine. Parce qu'avant, il n'y avait pas de textile. Les vêtements, les vêtements, eh bien, ils étaient à partir de la laine qui vient des moutons. Voilà, il va lui donner de la viande. Chacun il va donner à l'autre. Voilà pourquoi ils ont partagé comme ça le monde. Pourquoi ils n'ont pas pris chacun en association tout le monde. Non, pour ne pas être indépendant. Pour montrer, ils ont compris que tout le monde, qui est créé par quoi? Par le chesed. Chesed, le vrai chesed. Mais, attention, alors qu'est-ce qu'on leur reproche? Attention, c'est pas fini. Parce que pour faire du chesed, on ne peut faire du bien que si on a des midot tovot, des bonnes midot. Et si, avec le temps, Caïn qui voulait faire du bien, il y avait la gava. Quand on n'a rien, alors on n'a pas de gava, on n'a pas d'orgueil. Mais quand on a tout, quand tout le monde m'appartient, tous les biens immobiliers m'appartiennent, eh bien à ce moment-là, il s'est considéré comme le propriétaire de tous ces biens. Il disait, au lieu de dire, voilà, mon frère, je vais te donner, il va lui dire quoi? Cette phrase, Zé Chéli, ça c'est à moi, ça m'appartient. Et c'est comme ça qu'on va commencer à baisser. Et c'est comme ça que cette bonne intention qu'ils ont eue, elle s'est transformée à quoi? En kina, en jalousie, et en haine. Et comme ça, on est arrivé jusqu'au crime. Voilà mon détail, pas des petites choses. Ce que je vois où il veut, c'est que être comme David Ameller, toute sa vie, il a donné. Toute sa vie. Et il veut nous apprendre avec ce crime-là. Ils avaient une bonne intention. Mais il faut s'investir pour faire du chesed. Le chesed, c'est lui qui tient tout le monde. La Gemara, pour vous dire que la Gemara raconte que quand Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, il a voulu rentrer
Le Aaron, qui tient tout les louchot, les tables de la loi, mais les portes ne sont pas ouvertes. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, qui est l'endroit où il y a la présence divine, c'est la source de la bracha et de l'abondance. Et la Midat Adin, la rigueur, elle a accusé l'homme Israël. Elle a dit cela, il ne mérite pas d'avoir le Shefa, l'abondance dans le monde. Shlomo, il a commencé à faire 24 prières, chaque fois une prière différente. Chaque jour, on lui ouvre les portes du Kodesh Kodashim. Mais ils ne sont pas ouverts. Et là, à ce moment-là, Shlomo Ameler, dans les chroniques, je pensais, chapitre 2, chronique 2, chapitre 6, verset 42, et il a dit une phrase. Zochra le chasdé David Abdecha. Rappelle-toi du chesed de ton serviteur David. Rappelle-toi le chesed que mon père a fait. David Amelech. Et tout de suite, dès qu'il a mentionné le nom de son père, eh bien, ça s'est ouvert. Shlomo Amelech, il a rappelé le srout de David pour ouvrir les portes. Et David Amelech, il y avait plusieurs srouillottes, il y avait plusieurs mérites, que de différentes façons. Si on veut voir une des choses, le chesed que David Amelech il a fait, c'est quoi? Une des choses importantes on ne pense pas du tout. On n'estime pas à sa vraie valeur les choses. C'est quoi? C'est les Mizmor et Tehillim qu'il nous a fait, les psaumes qui vont être pas un livre de chansons, mais un livre de tfilotes personnel. À chaque juif, à chaque moment de sa vie, quand il est Tehillim, combien de fois il a l'impression que David Amelech il parle de lui. Nous, on ne sait pas composer les textes, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas comment demander à Dieu. Et voilà, un des chesed qu'il a fait, c'est celui de Tehillim qu'il a fait, pour nous montrer, voilà, comme ça, quand il y a tel problème, il y a tout marqué dans le Tehillim. Il y avait des livres, je pense qu'il y a encore aujourd'hui, les 150 psaumes de Tehillim. Chaque psaume, à quoi il sert. Et voilà, c'est le premier don qu'il a fait au monde. On doit rappeler aussi la Torah. Comment David Amelech se réveillait très tôt, alors qu'il était le roi, il aurait pu dormir, mais il a marqué Hatzot Laïda, comme le docteur. Au milieu de la nuit, il se réveillait. Il avait un luth qui était au-dessus de son lit. Et quand il y avait le vent du nord qui soufflait à Jérusalem, les cordes du luth commençaient à chanter, à vibrer. Et à ce moment-là, David Amelech, il comprenait que c'était Hatzot. Il fallait se lever. Il a dit à Dieu, tu sais, moi je ne suis pas comme les autres rois. Les autres rois, ils dorment très tard. Moi, je me lève, je ne perds pas mon temps. Il ne dormait pas beaucoup. On doit rappeler cette Torah de David Amelech, il étudiait cette Torah jour et nuit. Il savait qu'un Melech Israël, pour protéger le Ham Israël, il faut qu'il étudie la Torah. C'est pas tellement les idées qu'on a dans la tête. C'est pas nous. Les idées, c'est un jour qu'il nous met dans la tête et quand il ne veut pas les donner, il les donne pas. Et on peut rappeler aussi, pas seulement le livre de Tehillim, la Torah qu'il étudiait, et au plus, le Malchuto, le règne de David Amelech, combien il s'est donné pour l'homme Israël. Mais de tous les srouillottes, de tous les mérites que David Amelech avait, Shlomo Amelech, il rappelait à Dieu, vous savez, tu sais comment il était mon père, il ouvrait toutes les portes du ciel, quand on avait besoin de quelque chose. C'était le master, c'était lui qui ouvrait toutes les portes du ciel. C'est ça David Amelech. Et c'est comme ça que les portes de l'abondance, ils sont ouvertes. Et que parce qu'on ne voulait pas les ouvrir avant, parce qu'il y avait la Midat Adin contre le clan d'Israël. Et que on peut ouvrir toutes ces portes-là que par le Chesed. Alors voilà, ces événements malheureusement, ils sont tristes. On n'a jamais connu ça. On a connu ça peut-être à l'époque de la Shoah, et peut-être même pas à ce niveau, d'après ce que disaient les historiens. 1000 personnes qui sont parties dans une journée. Mais voilà, on doit apprendre pour le futur, pour tous ces Neshamot qui sont partis, pour ces blessés du Ham Israël, ces personnes, ces otages qu'on a pris. Que la seule chose qu'on doit apprendre maintenant, on doit se reconstruire, on doit apprendre
à accepter l'autre, à changer l'autre. Rappelez-vous, tous les messages qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés avant. Sukkot, le Lulav, le Etrog, la Harava, tout ça, tout le Ham Israël, dans toutes ses formes, il faut être ensemble. Et même le tzaddik, il se mêle quand il y a une mise à faire. Il ne faut pas dire, moi, je ne me mêle pas avec eux. Moi, je fais ma prière à part. Non, mélange-toi avec les autres. Même le tzaddik, qui dit le Chavetz Chaim, on ne le met pas dans le bouquet, c'est vrai. Parce qu'il ne veut pas toujours se mêler aux autres. Et quand il y a une mise à faire, il est là. Quand on fait la bracha du Lulav, on prend le Lulav et le Etrog. Le Lulav et le Etrog, on les prend dans notre main, on les colle. Mais attention, il faut que le tzaddik dise que lui, c'est pas lui. Il ne doit pas penser que c'est lui. Il donne le maximum. N'oubliez pas, comme disait le Gaon de Vilna, le mot Etrog, qui veut dire le Cédra, et c'est parce que c'est le meilleur, eh bien, il doit prier que c'est les initiales de son nom, c'est Altevo Eni Regel Gava, que j'ai pas de Gava, j'ai pas d'orgueil, de dire moi je suis le meilleur, c'est moi qui sauve le clan d'Israël. Il faut toujours se rappeler, comme ça, j'ai entendu de notre maître, le Rav Pinson, que l'Etrog, avec toute sa grandeur qu'il a, eh bien, on ne le met pas à la main droite, on le met à la main gauche, la main la plus faible, et que le Lulav, c'est lui qu'on prend à la main droite. Pourquoi? Parce que c'est la majorité, et la majorité des espèces, la majorité du clan d'Israël, il se trouve avec le Lulav. Voilà, il faut toujours que le peuple d'Israël se rappelle que si on est là aujourd'hui, c'est grâce aux tzadikim, grâce aux Gdoléador, aux grands de la génération. Mais le grand de la génération, il doit savoir que lui, il n'est qu'une minorité, et qu'il doit tenir compte de la majorité. Il doit savoir travailler avec eux, pour les changer, pour l'écouter, pour faire en sorte que chaque juif il écoute l'autre. Et que, Zat Hashem, que Akadosh fasse en sorte, mais, comme on dit, Uvdouye Hashem, Yeshuvun, que tous les captifs qu'on a, ils retournent. Uvaou Tzion Berina, ils viendront à Tzion avec joie, Zat Hashem, Besimchat Rolam al Rosham, et qu'on a toujours la joie de Tzion sur nos têtes. Amen, qu'il y ait ça.